Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai pas mis de vidéo depuis un certain temps. Normal parce qu'en fait j'étais sans arrêt en déplacement. Et donc puis le week-end donc on le passe un petit peu en famille. Donc forcément les travaux n'avancent pas. Donc j'ai quasiment rien fait. Si par contre j'ai commandé mon échelle. L'échelle que j'ai parlé dans la dernière vidéo. Donc celle-là, je l'ai commandée. Elle devrait arriver. Allez, ça fait 3 semaines que je l'ai commandée. Normalement, il donnait un délai entre 1 mois et 2 mois. Donc, si tout va bien, ben, elle va commencer. Elle devrait pas tarder à arriver. Il faut que je me renseigne un petit peu. Voilà. Après, ben, je me suis penché sur la question ELEC. J'ai tout dimensionné mon électricité, les panneaux photovoltaïques, convertisseurs, chargeurs, les régulateurs. Donc là j'ai quasiment fait ma commande. Il faut que je regarde pour dimensionner mes fusibles. Et normalement c'est bon. Donc normalement je pense que lundi je passe ma commande. Et normalement il y en a pour à peu près une vingtaine de jours pour que ça arrive. Donc si c'est pas la prochaine vidéo, ça sera celle d'après qui portera sur le photovoltaïque et les LEC, tout ce qui est 220 dans la cellule. Voilà, sinon je vais vous montrer, j'ai commandé d'autres choses qui c'est pour les LEC, pour la cellule et un peu de mécanique. Voilà, je vous montre ça. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Donc voilà ce que j'ai recommandé. Bon ça c'est tout con, c'est simplement des passe-câbles. Si ça veut bien s'ouvrir. Voilà. Voilà, c'est des petits caoutchoucs que en fait on perce parce que je dois passer certains fils dans les tubes pour que ça soit pas en apparent. Parce que je veux tout que ça soit tous les fils soient cachés. Donc certains qui peuvent pas passer derrière les meubles, tout ça. Donc il faut qu'ils passent dans les tubes, donc dans l'isolation. Donc je perce. Une fois que j'ai percé, je mets les petits caoutchoucs. C'est pour éviter qu'avec le frottement, en fait, que ça vienne couper l'isolant du fil et que ça fasse des courts-circuits. Donc, bon, on perce tout simplement à la bonne dimension. On passe dans le tube et comme ça évite de couper les fils. Voilà, puis autrement, deuxième chose, c'est ça. Donc ça, c'est un peu plus compliqué à faire. Et en plus, il m'en manque un. Il y en a deux. Ça, c'est les joints speed du pont arrière. Parce que j'ai une petite fuite au pont arrière, au couple conique. Donc, prochainement, il y aura aussi de la mécanique. Bon, ça va pas se faire tout de suite parce qu'il faut déjà que je trouve le deuxième joint. D'ailleurs, je vous mettrai un PDF. Un PDF où on voit l'éclaté du pont arrière avec les différentes pièces. J'ai récupéré ça chez Renault. Donc en fait il y a deux joints. Normalement d'après Renault on serait censé changer l'écrou aussi du couple conique qui tient la tulipe de l'arbre de transmission. Mais bon, il n'y en a pas d'utilité. Par contre, quand on va chez Renault, la note est salée. Juste deux joints SPI et l'écrou, ils m'ont fait un devis à 250 € juste pour les pièces. Donc bon, on va s'abstenir. Là, celui-là, je l'ai payé 20 €, 25 € exactement. Et normalement, le deuxième, je devrais arriver à le trouver. J'ai trouvé un site où il y a à peu près toutes les pièces. Donc je pense que... Mais bon, faut que j'arrive à trouver les dimensions du joint SPI qui me manque. Donc c'est un peu plus compliqué. Donc mais bon, je vais arriver à trouver.
Voilà, sinon je vais vous montrer où c'est que ça fuit exactement. Voilà, je vous montre ça. Alors voilà, on est sous le camion là. Donc ça c'est le pont arrière. Et donc, comme vous pouvez le voir, il y a un petit sointement. Bon, ça ne fuit pas énormément, hein. Ça tombe une goutte toutes les semaines, un truc comme ça. Mais bon, ça n'empêche pas que c'est à faire. Donc voilà. Donc pour ce faire, il faut enlever l'arbre de transmission, la tulipe. Et en fait, là derrière, donc il y a un écrou normal, le fameux écrou qui est censé être changé. Donc, parce que c'est un écrou frein, c'est pour ça qu'il faut mater pour qu'il reste en place. Donc là-dedans, en fait, derrière, il y a deux joints, un cache-poussière et un joint spi. Et donc celui que j'ai, là, que je vous ai montré, par contre celui-là, en fait, c'est le deuxième. Donc, celui qui me manque, c'est le premier, donc celui qui vient devant. Donc forcément, je ne peux pas en changer un sans changer l'autre. Donc, quitte à faire de la mécanique, autant le faire correctement. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument que je trouve le deuxième. Mais bon, ça va se faire. Voilà pour les explications. Alors voilà, donc ça c'est le fameux PDF. Donc c'est à vue éclatée du pont arrière. Donc là on voit qu'il y a la coupe conique. Et donc là c'est le fameux écrou qui est vendu, je crois de souvenir, dans les 60 €. Et les fameux deux joints que je dois changer, en fait c'est le 4 et 5. Ouais, c'est ça. C'est la bague anti-fuite numéro 4 et la bague d'étanchéité qui est en 5. Donc la bague d'étanchéité est devant et le joint est derrière. Voilà. Et après c'est tout ce qui est cale de réglage, des choses comme ça. Et donc le joint que j'ai, en fait c'est le deuxième, c'est le joint SPI, c'est la bague anti-fuite. Ce qu'il faut que je retrouve, c'est le cache-poussière. Donc là il va falloir que je commence à me poser la question pour ce qui est de l'élec. J'ai plusieurs choses à passer. Alors là, au niveau du deuxième renfort, hein, là il va y avoir le lanterneau. Là il va y avoir une lampe. Là-bas au fond, il me faut du 220 pour la salle de bain. Toilette, douche, WC. Là, je vais avoir le réfrigérateur, donc il me faut tout ce qui est 220 aussi. Cafetière et réfrigérateur. Donc il me faut du 220. Faut que je passe aussi pour les interrupteurs. Là, j'ai pas mal de choses à passer. Et là, en fait, il faut tout que je revienne jusqu'ici. Là, donc je vais avoir ici le cale-gaz, les culots à eau et le local élec, le pack de batterie. Donc il faut tout que je ramène ici. Donc il y a un petit peu de boulot. On va commencer à regarder pour passer les premiers fils. Alors voilà pour mon élec. Donc en fait là c'est la tête de lit. Donc, en fait les fils là ils vont servir pour des petits spots avec des liseuses, avec des prises USB pour pouvoir brancher les téléphones ou tablettes ou choses comme ça quoi. Donc là on a les têtes de lit. Là on a un premier fil qui passe. Celui-là en fait c'est pour le lanterneau. Le futur lanterneau qu'il va y avoir là. Et après, là je suis en train de repasser un autre fil. Parce que là, en fait,
Là, il va avoir le spot pour éclairer au-dessus de la table. Bon, il y en a encore pas mal de fils à passer, mais c'est un début. Puis là, en fait, sur les conseils d'un abonné, en fait, j'ai étalé mes rouleaux pour que ça redevienne à plat. Donc là, je vais voir ce que ça a donné. Ça fait 3 semaines que c'est étalé, donc ça devrait peut-être le faire quand même. On va voir ça. Bon, bah, c'est clair que ça va quand même largement mieux. Donc on va faire ça. Puis en plus, j'ai de la chance parce qu'il commence à faire quand même meilleur dans le dépôt. Donc ça s'étale un peu plus facilement. Voilà. Merci à l'abonné. Ah, je suis en train de tester un petit truc là. Parce qu'en fait j'ai certaines de mes planches de lambris ont des nœuds. Donc en fait j'ai fait un trou à 6 cloches dans le nœud en fait. Et j'ai pris donc une autre latte de lambris, pareil, même grosseur de 6 cloches. Et là en fait j'ai collé la rustine. Donc je vais voir ce que ça dit. Je vais attendre demain et je vais voir ce que ça donne. On a vu, ça devrait pas faire si moche que ça. Hein. Après un petit peu de colle avec de la sûre, et normalement on y verra plus rien. Alors voilà ce que ça donne après ce séchage. Donc là, j'ai mis un petit coup de ponçage pour enlever la colle. Et là je vais pouvoir mettre de la colle avec de la sûre. Et normalement on devrait plus rien voir après. Ou léger quoi. Voilà. Je vous montrerai ça après avoir mis la sûre. Donc là je fais une petite découpe dans le bois à l'arrière des lambris. Parce que en fait j'ai un petit morceau de ferraille qui dépasse. Hein, et ça me décale le lambris. Donc je fais une petite découpe. Avec la scie à onglet. Ça va bien. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Voilà, ça doit être bon. Ah, et par contre c'est là que j'ai réparé. Voilà, ça fait pas, c'est pas sec déjà. Et en plus ça, comment dire, ce que j'ai mis comme sûre c'était pas assez fin. Donc ça fait plus foncé. Faut que je tamise ma sûre. Merde.
Ça force encore. Ouais, je suis pas allé assez loin. Donc là, a priori, c'est bon. Là, je suis pas assez loin. C'est bon. Et voilà. Je vais rater encore. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Nah. Ça a l'air d'être bon maintenant. Allez. On perd son vis. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Et voilà. Et ben allez, on s'arrête là pour ce soir. Bien, et ben ma foi, on est dimanche, donc on s'arrête là. Donc peut-être une vidéo la semaine prochaine, je sais pas. On verra de ce que j'aurai comme temps pour avancer. Voilà. Et ben bonne semaine à tous.